Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on continue le démontage sur la 330 et aujourd'hui on va se faire le couvre-culasse. C'est parti! Alors pour démonter le couvre-culasse, dans le but de changer le joint déjà en premier temps et de pouvoir accéder au collecteur d'échappement qui fera office d'une autre vidéo. Je vais vous mettre en haut déjà les vidéos sur lesquelles je démonte la partie collecteur d'admission et l'injection. Pour en arriver où on est ici quoi. Maintenant on va démonter, alors pour démonter ça il faut démonter on va démonter le common rail qui est là, débrancher les prises, démonter la conduite rigide qui est ici, débrancher les prises de ce côté là, on va démonter l'arrivée, enfin l'entrée du filtre à air qui va au turbo pour libérer le débitmètre. Et c'est à peu près tout au niveau du couvre-culasse. Ensuite c'est toute la boulonnerie à retirer, on va retirer les vis extérieures et ensuite les vis intérieures dans un ordre précis, on verra ça après au fur et à mesure quand on va le faire. Donc là on va commencer par cette tubure là d'admission. Donc là ici il y a du BTR. Pour essayer de sortir ça, il faut virer un peu décrocher les câbles qui sont dessus. Et après au niveau du turbo, il n'y a pas l'air d'y avoir de collier, donc je pense que c'est juste emmanché. Donc on va déjà défaire ça et voir ce que ça dit. Donc là on va continuer par la rampe d'injection. Donc là maintenant je pense qu'on est prêt à desserrer toutes les vis du couvre-culasse. Normalement il n'y a plus rien. Donc il faut commencer par toutes les vis tout le tour, qui sont là. Et ensuite desserrer les vis des supports des porte-injecteurs là, qui servent à fixer les brides de l'intérieur vers l'extérieur. Donc on commence plus ou moins par le centre ici et on étale vers l'extérieur. Je crois que ça fait un moment qu'il est là le joint. Tel point que il est soudé au bordel. Oh Taras. Donc voilà, tout est démonté. Ça fait un sacré moteur quand même. Mais c'est beau, putain. Le meilleur bloc de chez BMW, sans aucun doute. Maintenant, on va nettoyer ce plan de joint. On va nettoyer le couvre-culasse nickel. Et on changera tous les joints avant de remonter tout ça. Et là, tu vois, c'est les conduits d'admission, tu vois bien, avec la même état que la banneugère, c'est un peu merdique. Bon, ça, tu peux les nettoyer, mais bon.
Ils sont loin d'être obstrués, moi, je vais pas trop me prendre la tête. Ça, ce sera. Ça se nettoiera à grands coups de gaz. Et puis voilà. Déjà, quand donc, le collecteur il sera propre, ce sera déjà pas mal. Après, le reste, ça va partir gentiment. Et la fameuse chaîne, pour ceux qui s'intéressent un peu à tout ça, qui est devant. Contrairement au N47 et N57, le 6 cylindres aussi, qui est là derrière, où du coup c'est un peu plus galère à faire. Si tu veux le faire, là en gros tu veux faire ta chaîne, tu peux tomber tu tombes ta face avant, tu as le truc devant le nez. Si tu veux le faire là-bas, il faut tomber la boîte. Puis au sol, sincèrement, c'est faisable, hein, mais je pense que ça va être la misère. T'es mieux à sortir le moteur. Ça peut se faire, contrairement à ce que tout le monde dit, ça peut se faire moteur monté dedans sur le N47. Le N57 peut-être moins facilement parce qu'il est plus gros, mais le N47 ça se fait avec le moteur monté dedans si tu as un pont et que tu te démerdes pas trop mal, ça se fait. J'ai un pote dans le 62 d'ailleurs qui l'est fait si ça vous intéresse. Vous allez voir sa page, c'est Carte Optima, il fait les chaînes de distri, il en a déjà fait plusieurs sur N47 et il sort pas le moteur. Ce qui est un gain de temps et en même temps un gain d'argent parce qu'une sortie de moteur, bon, ça se paye quoi, il y a une paire d'heures de manœuvre. Donc bref, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne si vous avez une. Sa chaîne, si vous avez une chaîne. J'allais dire je bégaye mais en fait non. Si vous avez une chaîne à faire sur un N47 dans les Hauts-de-France. Bon alors après un sérieux nettoyage niveau moteur, le plan de joint complet et le couvre-culasse, il est temps de remonter le joint. Qui est, encore une fois j'ai repris un Victor Reigns qui a été fourni par mon pote de chez Carte Optima, chez qui on peut aussi commander des pièces. Référence, on va voir si c'est le bon, mais sinon c'est 71 37 402-00. Bon, on va ouvrir ça tout de suite et on va positionner le joint là-dessus. Alors, voyons si c'est le bon. Le truc il fait 10 km de long. Donc il viendrait comme ceci. Ou plutôt comme cela. Machin. Donc je repositionné toutes les vis qui servent aussi à tenir le joint en même temps parce qu'il y a une petite épaulement en fait et ça vient se mettre dans la gorge du joint et ça le permet de le tenir. La subtilité dans les vis c'est celle-ci. Toutes les vis autour, bon celles-là elles sont toutes pareilles, celles qui tiennent les injecteurs. Tout autour, elles sont toutes identiques sauf celle-là qui est un tout petit peu plus petite en diamètre. La vis est la même mais c'est le caoutchouc et les rondelles sont un peu plus petites et elle se met ici. On peut pas la mettre ailleurs. Voilà, le truc est prêt. On va refaire un petit tour de la culasse et on va pouvoir positionner ça. Donc là, tout est propre et prêt pour la repose. J'avais nettoyé aussi les puits d'injecteur. C'est plus pratique quand il n'y a pas le couvre-culasse. Tout le joint est propre tout autour. On va pouvoir repositionner. Il faut penser à mettre de la pâte à chaque coin du palier qui vient maintenir la pompe à dépression. C'est le même principe que la Mini, en fait BM fait ça à chaque fois, dès qu'il y a une jointure au niveau d'un joint, un joint métallique, quoi, un joint donc soit de la partie d'un palier ou d'un truc de culasse ou quoi que ce soit. Sur la Mini, par exemple, le carter ici est coupé de chaque côté, il fallait pareil remettre un poc de joint sur chaque jointure. Donc là, il faut remettre un petit bout là comme ça et un petit peu là comme ça. Je vais reprendre la pâte que j'avais pour la Mini. Donc là maintenant le serrage, il faut serrer d'abord les vis centrales, donc les vis de support d'injecteur, du centre vers l'extérieur, toutes celles-là, et ensuite tout le tour en croix du centre vers l'extérieur. Donc celle-ci, hop, 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 comme ça jusqu'à arriver au truc. La Dog BM donne un serrage de 8 Newton. Ça me paraît léger, mais
c'est ce qui est écrit sur la doc BM. Le M6, c'est 8 newtons. Bon bah voilà les amis, opération couve-culasse terminée, le joint est changé, c'est torqué, 8 newtons ça me paraît léger mais bon, c'est ce qui est écrit dans la doc BM. Donc serrage 8 newtons, on verra bien, sinon on reprendra le serrage. C'est vrai que le joint neuf, vu la gueule du joint d'avant avec le joint neuf ça peut pas être pire que ce que c'était. Il restera plus qu'à tout remonter, la partie des huileurs que j'ai démonté, ça je vais peut-être le... J'aurais bien changé les joints. Je vais pas changer parce que j'ai un vortex et le reste, j'avais changé toute la partie où il y a la membrane, j'ai changé la dernière fois. J'aurais peut-être bien changé les joints. Je vais voir si je peux pas choper les joints sur un truc de vente de pièces. Ensuite, il y a toute la partie collecteur d'admission à monter, mais ça fera l'office d'une autre vidéo parce qu'on va changer les joints de tout le collecteur et supprimer les clapets. Donc je vais vous montrer ça en vidéo parce que ça c'est super important. Pas mal de monde pète le moteur à cause de ça, donc ça serait dommage de péter le bloc pour une connerie pareille. Sinon, pas grand chose de plus à dire, on a fait à peu près le tour. Le joint c'était le bon, donc la référence que je vous ai donnée pour le 330D 204 chevaux, c'est celle-là en Victor Reigns. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour la suite. Bonne bricole et surtout, prenez soin de vous. Ciao!